Alors pour commencer, j'avais envie de parler du mot éveil en fait, du mot illumination. Per cominciare avevo voglia di parlare della parola risveglio, della parola illuminazione. Et par exemple, dans le zen, on n'emploie pas ce terme, on parle d'intimité, d'être en... L'éveil, c'est être en intimité avec toute chose. C'est Dogen, grand maître zen, qui définit l'éveil comme ça. Nello Zen, per esempio, non si usa questo termine, si usa intimità, si parla del risveglio come essere in intimità con ogni cosa. È il grande maestro Dogen che lo descrive così. Et ce mot, finalement, intimité, il est moins sujet à imaginaire que éveil ou illumination, qui ont tendance à faire penser à des expériences vraiment spéciales, magiques, un petit peu en dehors du monde ordinaire. E questa parola intimità in effetti risveglia meno immaginario che non le parole risveglio o illuminazione, che hanno tendenza a far pensare a qualche cosa, delle esperienze in qualche modo magiche, straordinarie, fuori dall'ordinario. Et qui du coup, voilà, ce mot éveil crée un imaginaire qui finalement nous éloigne de l'essentiel, c'est-à-dire ce moment-là, maintenant. E questa parola risveglio in effetti crea un immaginario che ci allontana dall'essenziale, proprio da Alors, questa parola in questo momento. voilà, alors que le mot intimité, c'est vraiment comme ça nous invite comment dire, ça crée une autre dynamique, c'est-à-dire, ah ok, comment je peux rentrer en intimité plutôt que je veux atteindre l'éveil, je veux atteindre quelque chose de magique qui va résoudre tous les problèmes. E intimità, crea un'altra sensazione, crea un po' appunto una sensazione di intimità, di vicinanza, piuttosto che risveglio, questa parola magica, che è un po' come invitare a cercare fuori qualche cosa di magico e di straordinario che risolva tutti i problemi. Mm. On parle aussi dans le zen, on parle aussi de coïncider avec la réalité. Nello Zen si parla anche di coincidere con la realtà. C'est-à-dire, coïncider, ça veut dire que il y a un moment donné, c'est dans l'instant. Coïncider avec le réel, c'est je ne suis plus à part du réel, c'est-à-dire je suis fondue dans l'instant. Coincidere con la realtà significa proprio nell'istante, non essere più separato dall'istante, dal reale, ma proprio essere fuso con il reale. Alors oui, on peut se poser la question, comment vivre cette intimité, comment coïncider pleinement avec la réalité? E allora ci si può domandare appunto come vivere questa intimità, come coincidere pienamente con la realtà. Eh bien, il s'agit d'arrêter de fuir finalement, il s'agit d'arrêter de résister, de refuser, de vouloir autre chose que ce pur moment. Ebbene, si tratta in realtà di smetterla di fuggire, di smetterla di cercare altro che non sia quello che c'è proprio nell'istante, Et quand je di dis arrêter, rifiutare. ouais, pardon. No.
Quand je dis arrêter, c'est faux d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas arrêter de résister ou de fuir. C'est plutôt en fait devenir conscient, voir à quel point en fait on refuse instant après instant le réel tel qu'il se manifeste. E quando dico smettere di fuggire, ad esempio, in realtà non è corretto, perché non si tratta di smettere di fare qualche cosa, ma di divenire consapevoli, coscienti di come, fino a quale punto resistiamo al reale. Donc, on peut le comprendre hein, dans le mot intimité. Pour être intime avec quelque chose, si je résiste, je ne peux pas goûter d'intimité avec un être ou avec l'instant. E lo